Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo le cours de l'équation de la droite dans le plan. C'est un cours que nous avons déjà commencé en classe et je vais le continuer avec vous à distance. Avant de commencer, j'aimerais bien de faire un petit rappel sur les objectifs de cette leçon. Le premier objectif, c'est de définir une équation réduite d'une droite. Le deuxième, tracer une droite en utilisant son équation réduite, puis vérifier l'appartenance d'un point à une droite donnée, trouver l'équation d'une droite passant par deux points distincts, d'accord? Et enfin, les cas du parallélisme et de la perpendiculalarité. Pour définir une équation réduite d'une droite, c'est une équation qui s'écrit sous la forme y égale à ax plus b. Donc nous avons déjà dit que chaque droite dans le plan est caractérisée ou bien est définie par une équation unique. D'accord? Donc cette équation-là, y égale à ax plus b, dont y désigne les ordonnées, x les abscisses, a c'est le coefficient directeur ou bien la pente de la droite. Et finalement, nous avons b, c'est le nombre qui représente l'ordonnée à l'origine. Prenons un exemple, soit d, soit la droite d définie par l'équation y égale à 3x plus 1. Donc ici, on peut facilement déterminer le coefficient directeur, d'accord? C'est 3. Donc le nombre 3 représente la pente de cette droite. Donc je peux dire que le coefficient directeur, c'est le coefficient qui se trouve à côté de x, donc c'est le coefficient multiplié par x. Et nous avons l'ordonnée à l'origine, c'est 1. Égale à 1. Passons maintenant à voir comment je peux tracer une droite définie par une équation donnée. Donc, dans le plan, si je veux tracer une droite, j'ai besoin d'avoir deux points distincts. Donc, mon rôle ici, c'est de déterminer ces deux points, ou bien déterminer les coordonnées de ces deux points. Comment je peux faire ça? Alors, je prends mon équation, l'équation qui définit la droite. Ici, nous avons l'exemple de y égale à 3x plus 1. Je choisis, donc mon rôle requiert de choisir l'abscisse et de le remplacer dans l'équation pour trouver l'ordonnée qui lui correspond, d'accord? Donc, je prends le premier exemple, on prend x égale à 0, donc 3 fois 0, c'est 0, plus 1, donc c'est 1. Ici, si je remplace x par 0, je vais obtenir, d'accord, la valeur de 1. Pardon, ici, c'est 1 et non pas moins 1. D'accord? C'est 1. Alors, je prends le deuxième exemple, c'est x égale à moins 1, d'accord? Je le remplace dans l'équation, donc 3 fois moins 1, c'est moins 3, plus 1, ça va donner moins 2. Donc ici, y égale à moins 2. Donc ce petit tableau s'appelle la table de valeur, d'accord? La table de valeur que je peux avec ce tableau-là, mettre en ordre mes coordonnées, d'accord, des points que j'ai choisis. Passons à la figure. Donc, j'ai bien réussi à avoir deux points. Je dois les placer sur un repère orthonormé. Le premier point, c'est 0 et 1. Donc, l'abscisse 0 et l'ordonnée, c'est 1. Le deuxième point, l'abscisse, c'est moins 1 et l'ordonnée, c'est moins 2. Donc, j'ai réussi à avoir le point, d'accord? Le point A et le point B. D'accord?
On va prendre une petite application, d'accord, pour appliquer cette notion-là. Alors, on considère la droite D définie par l'équation suivante, y égale à 3x moins 8. Première question, vérifier si le point A d'abscisse 2 d'ordonnée 0 appartient à la droite. 2. Sachant que le point M d'abscisse 2A d'ordonnée A appartient à la droite D, déterminer le point ou bien le nombre réel A. D'accord? Passons à la solution. Alors, on va vérifier, d'accord? Vérifier que le point A, ou bien si le point A, on va vérifier si le point A d'abscisse 2 d'ordonnée 0 appartient à la droite D. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons l'équation de la droite D est définie comme suit. De point y égale à 3x moins 8. Mon rôle, c'est de remplacer y, c'est-à-dire l'ordonnée par sa valeur et l'abscisse par sa valeur. Donc, YA égale à 3x indice A moins 8. Donc, YA vaut la valeur de 0. Donc, ici, j'ai deux choix à faire. Si je peux remplacer YA par 0 et je dois trouver le deuxième côté égal à 0. Ou bien, je peux laisser YA tel qu'il est, d'accord? Et travailler le deuxième côté comme suit. 3 fois 2 moins 8. Donc ici, qu'est-ce que je vais obtenir? 3 fois 2, c'est 6, moins 8, c'est moins 2. D'accord? Je remarque que YA, donc la valeur que j'ai trouvée, est différente que 0. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Donc, ici, c'est différent de 0. Je peux déduire quoi? On déduit que A n'appartient pas à la droite D. Donc ici, on a vérifié si le point par A appartient à la droite et nous avons trouvé que non, il n'appartient pas à la droite D. Passons à la deuxième question. On va déterminer, d'accord? On va déterminer le nombre réel A. Le nombre réel A. D'accord? Alors, on sait que nous avons une donnée très importante. On sait que M appartient à la droite D. C'est-à-dire que YM égale à 3xm moins 8. Je vais remplacer ym par l'ordonnée et xm par l'abscisse 2a. Alors, a égale à 3 fois, c'est 3 fois 2a, oui, moins 8. Ça va donner quoi? A égale à 6A moins 8. C'est une équation de premier degré à une seule inconnue, d'accord? C'est-à-dire que 6A moins A égale à 8. D'où A égale à 8 sur 5, parce que 6A moins A, ça va donner 5.
D'accord? Donc ici, nous avons trouvé que le nombre réel égale à 8 sur 5. Passons maintenant à cette partie. C'est de trouver l'équation réduite d'une droite. Comment je peux trouver une équation réduite d'une droite? On sait très bien que la forme générale de l'équation s'écrit sous la forme y égale à ax plus b. Ou bien, vous pouvez trouver y égale à mx plus b. C'est pareil, parce que les nombres a, b, m et p sont des nombres réels que je peux trouver. D'accord? Alors, si vous remarquez bien que la différence qui existe entre chaque équation, d'accord, et autre équation, c'est la valeur du coefficient directeur ou bien la valeur de la pente et aussi la valeur de l'ordonnée à l'origine. D'accord? Donc, mon rôle ou bien l'objectif, le premier objectif, c'est d'avoir calculé le coefficient directeur. Donc, moi, comment je peux le faire? Vous avez ici, lorsqu'on connaît les coordonnées x1, y1 et x2, y2 de deux points distincts d'une droite, c'est-à-dire, ce sont des points qui appartiennent à la droite dont je cherche l'équation. Alors, son équation, donc ici, nous avons deux cas différents. Le premier cas, si x1 égale à x2, c'est-à-dire la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, son équation réduite est x égale à x1. Donc, c'est un cas particulier. Le deuxième cas, c'est le cas général. Si x1 est différent de x2, donc nous avons x1, l'abscisse du premier point est différent à l'abscisse du deuxième point. La droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, il a une équation de la forme y égale à mx plus p, dont le coefficient directeur m. La question qui se pose, comment je peux avoir ce coefficient ou comment je peux le calculer? Il y a une règle à retenir. Donc, le coefficient directeur se calcule comme suit. Donc, c'est la règle générale. Vous allez trouver m égale à y1 moins y2 sur x1 moins x2. Ou bien y2 moins y1 sur x2 moins x1. C'est quoi la différence ici entre celle-là et celle-là? Si, par exemple, pour le premier, j'ai commencé par le premier point sur le numérateur, je dois respecter l'ordre dans le dénominateur. Donc, vous remarquez y1, x1. Dans le deuxième cas, j'ai commencé par y2, je dois respecter l'ordre et je vais mettre x2. Donc, c'est ça la seule différence qui existe entre les deux. Il n'y a pas une règle qui impose de choisir un point. Donc, c'est votre choix, vous êtes libre de faire le choix. D'accord? Mais il faut respecter l'ordre dans le numérateur, d'accord, et le dénominateur. Donc, j'ai bien dit que le coefficient directeur, c'est un coefficient, d'accord, qui est défini par une règle à retenir. Passons maintenant à l'ordonnée à l'origine. On calcule l'ordonnée à l'origine P avec les coordonnées de l'un ou l'autre des points, en résolvant une équation d'inconnu P. D'accord? Donc, si vous avez réussi d'avoir le coefficient directeur, la deuxième étape, c'est de trouver l'ordonnée à l'origine. Comment je peux faire ça? Alors, je choisis l'un des deux points, le premier ou bien le deuxième. Je remplace l'abscisse dans l'équation, l'ordonnée aussi dans l'équation, d'accord, ici, et m, le coefficient directeur que j'ai trouvé dans la première étape. Et je vais obtenir une équation du premier degré à une seule inconnue à résoudre pour avoir l'ordonnée à l'origine.
Donc, j'incite mes élèves à recopier, d'accord, les différents paragraphes de ce cours-là. Donc, vous allez recopier ce paragraphe parce que cette partie, oui, elle est un petit peu résumée, mais elle est essentielle d'être recopiée dans vos cahiers, d'accord? Alors, passons maintenant à l'application. Soit A et B, deux points de coordonnées respectives. Donc, le point A d'abscisse 4 d'ordonnée 6, le point B d'abscisse 1 d'ordonnée -2. La question: déterminer l'équation réduite de la droite AB. D'accord? Passons maintenant à la solution de l'application. L'équation, donc l'équation réduite de AB, deux points. Je vais partager le tableau en deux, d'accord, pour exploiter l'espace. La première des choses, on remarque que A d'abscisse 4 d'ordonnée 6 et B d'abscisse 1 d'ordonnée -2 n'ont pas le même abscisse. C'est-à-dire que nous sommes dans le deuxième cas de la définition que nous venons de voir. D'accord? Alors, la droite AB admet, d'accord, admet une équation de la forme. Donc, nous avons déjà vu la forme générale, c'est y égale à mx plus p. Notre rôle, c'est de définir le coefficient directeur. D'accord? Donc, le coefficient directeur M, donc, elle est définie comme suit. YA moins YB sur, je dois respecter l'ordre, XA moins XB. Application numérique. Donc, je vais rester sur la même ligne parce que je n'ai pas un espace qui est suffisant. D'accord? 6 moins 2 sur 4 moins 1. D'accord? Égal, donc ici, m égale à 8 sur 3. Maintenant, je dois trouver quoi? L'abscisse, l'ordonnée à l'origine. Deux points. L'ordonnée à l'origine. Je peux le nommer P. Alors, on a A. Donc, A, c'est un point qui appartient bien sûr à notre droite. D'accord? Et je remplace l'abscisse et l'ordonnée, chacun dans sa place. D'accord? Donc, 6 égale à 8 sur 3 fois 4 plus P. Ici, j'ai une équation du premier degré avec A1 inconnue. Donc, P égale, après avoir calculé
l'équation, je vais avoir P égale à moins 14 sur 3. D'accord? Puisque j'ai trouvé le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, je peux finalement donc, déduire mon équation. Donc l'équation réduite de AB est la suivante. Deux points. Y égale à 8 sur 3x moins 14 sur 3. Donc, c'est l'équation de la droite AB. Voilà. Passons maintenant à une partie très importante, c'est le parallélisme et la perpendicularisité. Alors, commençons par deux droites parallèles. Comment je peux, ou bien quand est-ce que je peux dire que deux droites sont parallèles? Alors, deux droites seront parallèles si, et seulement si, ils ont le même coefficient directeur, c'est-à-dire ils ont la même pente. Donc, c'est une condition primordiale pour dire que deux droites, d'accord, sont parallèles dans un repère orthonormé. Je prends par exemple l'équation de la droite D qui est y égale à ax plus b et l'équation de la droite D', c'est y égale à a', x plus b'. Donc ce sont deux droites parallèles, ou bien on peut dire que les deux droites sont parallèles si A égale à A'. Donc c'est une condition qui est essentielle pour avoir le parallélisme, d'accord? Alors on va voir une petite application dans ce sens. Alors l'application dit quoi? Soit D, la droite D et la droite delta, telle que la droite D définie par l'équation y égale à bêta plus 1, facteur de x plus 3, et delta définie par l'équation y égale à 2 bêta plus 4, facteur de x plus 15. Sachant que les deux droites sont parallèles, montrez que bêta égale à moins 3. Donc, passons à la solution. Passons à la solution. Donc, on va montrer que bêta égale à moins 3. Donc, nous avons les deux équations, D et delta, d'accord? Et on sait que D est parallèle à delta. Donc, la condition que je dois poser, c'est que les deux coefficients directeurs, ils sont égaux. Je pose la condition et je vais obtenir une équation de premier degré à une seule inconnue. D'accord? Et je passe à la résolution. Donc, 2 bêta moins bêta égale à moins 4 plus 1. C'est un simple calcul à faire. Et je vais obtenir bêta égale à moins 3. Et c'est la solution, bien la réponse que je cherche. Passons maintenant au deuxième cas, c'est les droites perpendiculaires. Quand est-ce que je peux dire que deux droites sont perpendiculaires dans un repère orthonormé? Deux droites dont aucune n'est parallèle aux axes du repère seront perpendiculaires si et seulement si le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Par exemple, j'ai la droite D, d'accord? La droite D est définie par l'équation y égale à x plus b. Et la deuxième équation de la droite D', c'est y égale à a', x plus b'. Ces deux droites sont perpendiculaires si a fois a' égale à moins 1. D'accord? C'est la condition essentielle pour dire que oui, ce sont des droites perpendiculaires. D'accord? C'est une règle ou bien c'est une propriété qu'on doit savoir et
c'est à retenir. D'accord? Passons maintenant à l'application. Soit la droite D, définie par l'équation suivante, y égale à moins 4x plus 3. La première question, c'est de déterminer l'équation réduite de la droite delta qui passe par le point A d'abscisse 0 d'ordonnée moins A et perpendiculaire sur la droite D. Donc nous avons notre rôle, c'est de déterminer l'équation réduite d'une droite qui passe par un point et perpendiculaire à la droite D. On considère, dans la deuxième question, on considère la droite D' définie par l'équation x moins 4y moins 1 égale à 0. Montrer que D perpendiculaire à D'. Passons à la solution. Pour la première question, on sait que, d'accord, on sait que l'équation réduite de la droite delta s'écrit sous la forme y égale à mx plus p. Alors, la première des choses, c'est de déterminer le coefficient directeur m. Alors, le coefficient directeur m. On sait que, d'accord, delta est perpendiculaire à D. C'est une donnée très importante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que le produit des deux coefficients directeurs vaut moins 1. D'accord? C'est-à-dire fois, ou bien moins 4 fois m, donc nous avons l'équation moins 4 fois m égale à moins 1. Car d'où le coefficient directeur m égale à 1 quart. D'accord? Maintenant, on doit déterminer l'abscisse, c'est l'ordonnée à l'origine. D'accord? Pour faire ça, on sait que A appartient à la droite delta. C'est-à-dire, on va remplacer les coordonnées de A dans l'équation générale. Donc, YA égale à M XA plus P. Nous avons déjà calculé le coefficient directeur, c'est un quart. YA, d'accord, c'est moins 1 égale à 1 quart fois 0 plus P. D'où P égale à moins 1. Alors, on déduit que notre équation s'écrit sous la forme Y égale à 1 quart X moins 1. D'accord? Donc, c'est la réponse de la première question. Passons
la deuxième question. On va montrer que D, la droite D, est perpendiculaire à la droite D'. On a la droite D est définie par l'équation x moins 4y moins 1. Je rappelle bien que cette forme, donc c'est une équation, mais ce n'est pas la forme réduite. Donc on doit la écrire en utilisant la forme réduite de l'équation, c'est-à-dire la forme qu'on a déjà vue dans le cours. Alors, l'équation est équivalente à y égale 1 quart x moins 1 quart. D'accord? Donc c'est la forme réduite. Pourquoi on a utilisé la forme réduite? Afin de déterminer le coefficient directeur ou bien la pente de la droite. D'accord? Alors, la pente de D' est. Donc la pente ici égale à 1 quart. D'accord? Donc M dans ce cas-là égale à 1 quart. Alors, on va faire quoi? On va multiplier la pente de la droite D' par la pente de la droite D. D'accord? Nous avons déjà vu que la pente de la droite D égale à moins 4. D'accord? Alors, moins 4, ou bien 1 quart fois moins 4, ça va donner moins 1. Donc, le produit des deux coefficients directeurs nous a donné moins 1. Alors, je peux déduire que les deux droites sont perpendiculaires. Alors, D est perpendiculaire à D'. D'accord? Passons maintenant à voir quelques cas particuliers. Nous avons déjà cité ces cas particuliers dans le cours. Alors, nous avons l'équation de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, bien évidemment, c'est une droite qui a une équation bien déterminée, c'est y égale à 0. L'équation des axes des ordonnées, d'accord? L'axe des ordonnées aussi est une droite qui a une équation qui le caractérise. C'est une équation définie par x égale à 0. L'équation de la droite qui passe par l'origine du repère s'écrit sous la forme y égale à ax. Donc celle-là. Nous avons déjà vu cette équation, ou bien cette fonction linéaire, d'accord? C'est la fonction linéaire que nous avons déjà définie l'année précédente, d'accord? C'est une droite qui passe par l'origine, d'accord? Et qui est proportionnelle, donc les valeurs de y sont proportionnelles aux valeurs des x. Nous avons déjà vu ça. Passons maintenant à l'équation y égale à 2. Nous avons déjà défini ces exemples-là en classe, d'accord? Y égale à 2, donc voilà. C'est l'équation, donc y égale à 2, c'est l'équation de la droite parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par le point de coordonnées. Donc on a l'abscisse, voilà, l'abscisse 0 et l'ordonnée c'est 2. Le dernier cas, c'est x égale à 2, d'accord? X égale à 2, c'est l'équation de la droite parallèle
à l'axe des ordonnées et qui passe par le point de coordonnées 2 et 0. Donc là, le point est défini par l'abscisse 2 et l'ordonnée 0. Je vous recommande, chers élèves, de bien suivre toutes les parties du cours attentivement, d'accord, et travailler les exercices d'application d'une manière individuelle, d'accord, en utilisant bien sûr les constructions que j'ai données dans la vidéo. Et vous avez comme devoir à faire les exercices suivants, d'accord. J'espère bien que cette vidéo était claire pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, d'accord, par Internet. Merci bien. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine séance, Inch'Allah, pour corriger les exercices que j'ai donnés comme devoir. Au revoir.